Bonjour, ici Florence de la boutique Joki. Je fais cette vidéo aujourd'hui car beaucoup de parents sont venus me voir pour savoir si j'avais des jeux qui pourraient soit remplacer, soit compléter les éternels cahiers de vacances de leurs enfants. J'ai fait un petit tour dans la boutique, j'ai mis de côté certains jeux et à ma grande surprise, en fait, j'en ai sorti un assez grand nombre, que ce soit des jeux mathématiques, des jeux sur le vocabulaire, des jeux sur la conjugaison, sur l'orthographe. Donc voilà, j'ai fait cette sélection. Je ne pourrais pas vous présenter en détail chaque jeu parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais au moins vous aurez les noms. Et puis il y a deux séries de jeux qui existent pour lesquels nous trouvons sur le site des éditeurs des compléments pédagogiques pour l'utilisation de ces jeux pour aller plus loin si on le souhaite. Et donc je vous mettrai les liens de ces sites. Voilà, comme ça les deux séries sont les séries des Cats Family et les séries que vous connaissez peut-être déjà, des dingos, Sonodingo, Conjugo Dingo. Voilà, je vais vous les présenter. Mais il y a des choses très très intéressantes à retrouver sur leur site. Alors, pour commencer, nous allons voir des jeux pour lesquels on va pouvoir appuyer nos connaissances sur, sur les mathématiques. Alors, donc, je vous disais, il existe ces petites séries, les Cats, voilà. Il y en a tout plein. Et les plus simples, voilà, ça va être les Zadicats, avec lesquels il y aura plusieurs jeux dans la boîte. Il va y avoir des cartes et plusieurs jeux dans la boîte pour jouer avec les additions. Donc ça, c'est pour les 6 ans et plus. Après, nous avons la même chose avec les Multiplicats, donc pour devenir imbattable en calcul mental et sur les multiplications. Après, nous avons les Détectives Lisa et Détective Mathéo qui sont des jeux de calcul, de compréhension, voilà, des jeux de calcul avec plusieurs défis à résoudre en addition, soustraction, multiplication, division pour la boîte de Mathéo et qui va être dirigé vers les enfants à partir de 5 ans pour la boîte de Détective Lisa. Donc on va pas aller jusqu'aux multiplications et division bien entendu. On va aussi trouver les Numécats avec des énigmes mathématiques à partir de 8 ans ici, et les Numécats Kids qui va s'adresser aux enfants à partir de 4 ans si je me souviens bien. Oula, excusez-moi, oui c'est ça, qui va être aussi des petites énigmes et des petits jeux mathématiques pour les plus jeunes. Je crois que pour les Cats Family, ah oui, c'est ce que j'ai en mathématiques. Dans les tam-tams, je pense que vous connaissez déjà les tam-tams, ces petites boîtes comme ça, des petites boîtes comme ça. Et j'ai à disposition voilà, les tables de multiplication de 2 à 9. Donc c'est des petits jeux mathématiques pour apprendre ces tables de multiplication de 2 à 9. Après, dans les mathématiques, on pourrait jouer aussi avec Penny Pepper. Penny Pepper, c'est un jeu de logique mathématique. On va lancer des dés et il va falloir remplir une grille le plus logiquement possible afin de marquer le plus de nombre de points possible. Voilà, avec des contraintes liées aux dés. Donc, un petit jeu mathématique. Nous avons aussi dans les jeux mathématiques Opération Amun-Re. Opération Amun-Re qui va nous demander effectivement de lancer, alors c'est le speech, nous entrons dans un musée, il va falloir aller récupérer le masque d'Amun-Re et notre petit bandit va devoir passer les différents lasers et chaque laser en fait correspond à un nombre, par exemple 10, et il faudra que je lance les dés, que je fasse les additions pour obtenir par exemple ici 10 pour pouvoir passer ce laser là, et il faudra optimiser pour passer de laser en laser CD. Donc avec les plus jeunes, on pourra faire juste les additions. Après, on pourra faire des additions et des soustractions de dés. On pourra aller jusqu'aux multiplications et aux divisions un peu plus tard. Donc voilà. Donc je vais passer maintenant au jeu plutôt sur l'orthographe, sur les mots, sur le vocabulaire. Donc les jeux, il y a le carnaval des mots qui s'adresse aux enfants de 6 ans et plus. Il va y avoir 350 mots répartis sur les thèmes comme la maison, le jardin, les saisons. Et il va y avoir des défis, des mimes, des charades, voilà, dans cette petite boîte pour travailler tout ça. Après, nous avons, comme je vous disais, les gammes des tam-tams.
les tam-tams, les tatams sont des jeux de lecture et de rapidité, donc il y a plusieurs mini-jeux de vocabulaire dans ces boîtes. Voilà, c'est des cherche et trouve. Après, des jeux que j'aime beaucoup, alors on pourrait jouer au Time's Up avec les enfants, il y a différentes gammes. Le Time's Up Family est très bien pour jouer avec des enfants qui savent lire. Alors, ils mettent 8 ans. Moi j'ai déjà joué avec des enfants plus jeunes, on va devoir décrire, on va devoir mimer, voilà, c'est très dynamique, c'est très rigolo. Les Time's Up, il existe même, alors il existe les Time's Up pour les plus petits, rien qu'avec des images, donc même dès entre 4 et 5 ans on va pouvoir jouer avec le Time's Up Kids. Le Time's Up Family, donc voilà, c'est pour les familles parce qu'on va devoir faire deviner des mots, mais que tout le monde connaît, mayonnaise, clou, bracelet, quoi, des choses comme ça. Et après il y a le Time's Up pour les adultes, mais qui vont faire référence à des films, à des personnages, donc voilà, pour les enfants c'est un peu plus compliqué. Leurs références culturelles ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors, c'est vrai que je vais un petit peu dans le désordre. Pour les tout jeunes, en jeu de vocabulaire, il y a concept animaux, concept kids animaux. Je crois que voilà, je vous en ai parlé, reparlé. C'est un jeu sur lequel on va travailler sur le vocabulaire et avec les plus jeunes qui devront faire deviner des animaux aux autres en les décrivant grâce au plateau. Alors on devra dire de quelle couleur ils sont, où ils habitent, voilà. C'est un jeu très très sympa que les enfants adorent, voilà, même plus grand, très très chouette. Après, dans les jeux de vocabulaire, un que j'aime beaucoup, c'est mot pour mot. On va faire un tiré à la corde de lettres. Et donc là, on va être sur un jeu sur l'orthographe. Voilà. En fait, il y a une équipe qui tire un thème. Là, c'est par exemple, un exemple, c'est une chose de poilu. Et les autres, le temps de s'habiller, devront trouver quelque chose de poilu et épeler le mot et tirer les lettres vers soi pour les gagner. Donc voilà. C'est un excellent jeu de vocabulaire. Dans les jeux de vocabulaire aussi avec lesquels on peut jouer avec les jeunes, il y a Kaleidos. Kaleidos, en fait, c'est un cherche et trouve. On va chacun avoir une image commune. En fait, il y a plusieurs plateaux avec la même image, donc voilà, on va tous travailler avec la même. On va tirer une lettre et il faudra trouver le plus de mots qui commencent par cette lettre dans l'image. Et on peut faire plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu. Donc, très très bon jeu, Kaleidos. Après, il y a Mixmo. Alors moi, c'est mon jeu de lettres préféré. Ça s'apparente au Scrabble, sauf qu'en fait, on va chacun créer une petite grille devant soi. Donc on va avoir un certain nombre de lettres, il faudra créer une grille. Dès qu'on a complété sa grille, on dit Mixmo et on repioche d'autres lettres. Et au fur et à mesure, on va agrandir sa grille en replaçant ces nouvelles lettres. Très très dynamique. Voilà, c'est un jeu très sympa. Ils mettent 8 ans et plus, oui c'est ça. Soit les enfants sont un peu déstabilisés, soit ils aiment beaucoup. En tant qu'adulte, j'adore jouer à ce jeu. Voilà, jeu de vocabulaire, d'orthographe. Voilà. Après, pour les jeunes, alors je vais rester quand même dans le vocabulaire. On a le célèbre Codenames, un excellent jeu où il va falloir faire deviner des mots à notre coéquipier. C'est un jeu en équipe grâce à des synonymes. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, je pourrais vous en reparler. Ok, après nous avons Décrypto. Alors Décrypto, c'est un jeu qui s'adresse quand même aux un peu plus grands. Je pense CM2 et après au collège, ils aiment beaucoup. Et en tant qu'adulte, j'adore Décrypto. Pareil, il va falloir faire deviner des mots grâce à des synonymes, même des choses en relation. Voilà. Un autre Trap Words. Alors il ne faut pas faire attention à l'image sur la boîte qui, je trouve, ne correspond pas forcément à ce qu'on fait dans le jeu. Parce que si je vous dis que c'est un mix entre le Time's Up et le Tabou, vous allez me dire « Ah ouais ?» Et bien oui, vous aurez raison parce que c'est très surprenant. C'est un jeu qui est vraiment très très chouette, qui se joue en équipe. On va devoir faire deviner un mot à notre coéquipier en évitant les mots pièges qu'auront
avons choisi nos adversaires. Par exemple, si je dois faire deviner dragon, nos adversaires ils vont écrire un certain nombre de mots pièges, et si moi je dois éviter ces mots pièges pour faire deviner dragon à mes adversaires, mais je ne connais pas ces mots pièges, donc je vais m'auto-censurer. Enfin, c'est un jeu très subtil, très sympa. Effectivement, je pense plutôt niveau collège. À voir, je pense, SM1, SM2, ça à voir. En équipe avec un adulte, ça peut être très sympa. Alors là, c'est pour les plus grands, mais je ne peux pas ne pas vous le présenter. Il y a Jarnac. Jarnac, c'est un mot où on va devoir écrire des mots. Donc voilà. Et on a des lettres, il faut les placer. Et le truc, c'est que si on écrit un mot et qu'en fait, on pouvait placer les lettres supplémentaires et que on ne le voit pas soi-même, l'adversaire pourra dire Jarnac et nous piquer notre mot. Et le but du jeu, c'est de compléter en premier son plateau de mots pour marquer le plus de points possible. Donc il faut éviter de se faire piquer ses mots. Un très très bon jeu, Jarnac. La dernière série que je vais vous présenter, c'est les dingos. Alors, il y a les sonodingos. On va être sur des jeux de phonétique. On va dire de la grande section au CE1. Voilà, pour pouvoir bien reconnaître les syllabes. Voilà. C'est un travail sur la phonologie avec les enfants. Après, j'ai à la boutique les séries des conjugaux. Voilà, conjudingo d'ailleurs, conjugaux, je sais pas pourquoi je rajoute des choses. Conjudingo, et donc c'est des jeux pour jouer avec la conjugaison. Et donc j'ai ceux pour les CE1, CE2 et pour les CM1, CM2. Voilà, un petit jeu de conjugaison. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est le Spidodergo qui voilà, présente 4 jeux d'orthographe pour jouer avec les enfants. Donc avec des difficultés grandissantes. Un petit jeu d'orthographe pour les vacances. Donc bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il en existe encore d'autres. Mais je me suis dit que c'est déjà pas mal. Si je suis à votre disposition pour en parler avec vous à la boutique, moi c'est des jeux auxquels bon, j'aime beaucoup jouer. Alors j'avoue que je n'ai pas pratiqué cela quand j'étais petite, donc voilà. Mais j'ai déjà des retours de personnes qui apprécient beaucoup ces petits jeux pour aider leurs enfants à progresser pendant les vacances. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres jeux à conseiller aux parents, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Je vous conseille très vivement d'aller voir les petits dossiers pédagogiques qui sont dans les sites que j'aurais mis en lien parce qu'ils sont vraiment très bien faits. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances. À très bientôt.